Donc on continue dans la modélisation du mignon. Donc dans cette vidéo, nous allons faire la bandelette de la lunette. Donc tout simplement, je vais faire un shift, clic droit sur la tête de mon personnage. Essayer de bien m'orienter par rapport à la face. Majuscule A et ajouter un plane. L'option du plane, je vais lui mettre tout petit. Là, on va lui mettre 0.05 à 5 cm. Et on va l'aligner par rapport à la vue. Tac. Mon plan est créé. Alors on va maintenant tout simplement à mon plan lui faire un CTRL A pour appliquer toutes les transformations qu'on retrouve dans le menu Object Apply. À mon plan, on va lui mettre pourquoi pas tout de suite la matière du gant et on va en Edit Mode. Avant d'aller en Edit Mode, je vais sélectionner le menu modifier et on va aller rajouter le Shinkwar. Et on va prendre le mignon comme référence. On va demander Outside, surface, avec un léger décalage. Donc là, 1 cm sera beaucoup trop. Donc on va mettre à 0.003. Toc. Donc rappelons-nous que ça, on va le modifier peut-être après. Non, c'est très bien. On peut demander à l'objet d'être toujours modélisé. On va le laisser à 0. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Par contre, on va lui demander dans les options d'affichage, Visibility, In Front. Quoi qu'il arrive, je le vois par-dessus. Edit Mode. Tout bêtement, on va demander aussi au Shinkwar d'être visible dans l'édition. Il faut bien comprendre que là, c'est les points qui sont collés à la surface, donc ce qui est du mignon. C'est logique que la bandelette soit à l'intérieur. Forcément, c'est pour nous faciliter à modéliser. Donc là, je me mets en mode arrête, je sélectionne une arête de côté, je fais CTRL clic droit. Comme ça, je vais pouvoir créer directement les arêtes qui m'intéressent. CTRL clic droit. On ira tweaker ça un peu mieux à la fin. Alors, le mirror, on va le mettre tout de suite. Et là, on va pouvoir comme ça activer le clipping. Activer uniquement les faces. Et là, on va passer en mode sommet. Et on va commencer à tweaker avec le tweak. W pour changer. Tac. Voilà, donc là, on voit que c'est pas magnifique celle-là. Donc, je sélectionne cette arête. Clic droit, Dissolve Edge. Et on va s'amuser comme ça à GG. Alors, on va enlever tel accrochage. Je reste en... Voilà, essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. Alors là, on voit que c'est bien à l'intérieur. Hein. Alors si je rajoute un modificateur de lissage, en plus, alors qu'on est vraiment à l'intérieur. Donc là, on va demander quand même outside surface avec un léger décalage. OK. Et là, on va tweaker pour avoir notre belle forme de sangle. Donc à la fin, c'est pas très important étant donné que, quoique, on va enlever le in front, parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Donc visibility. Ici, à la fin, ce qu'on peut faire, je vais rapprocher ça ici. On va faire un CTRL R pour venir vraiment caler
déjà cette sortie-là. Je ne suis pas encore satisfait. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus épaisse à l'arrière qu'à l'avant. Ce qui est le cas. Un coup de tweak. Tweak and go. Là, ici, ça part en quenouille. On va le faire rentrer légèrement, vous voyez, dans la partie qui est ici. J'appuie sur mon point là pour venir vraiment voir ce que je fais à cet endroit-là. On voit que là, je suis un peu loin de la surface. On va régler notre Shrink Warp à 0.003. Toc. On vérifie. Ça me permet en plus de voir un peu la... Hop, de regarder un petit peu la largeur globale. C'est d'avoir la même hauteur. Tant qu'à faire. Donc là, on voit que c'est trop fin. Qu'à cela ne tienne, on va rajouter ici une boucle. CTRL R. Je prends cette boucle-là. GG pour suivre ce qu'il y a d'existant. Voilà. GG qui me permet donc de suivre les arêtes existantes. C'était pas génial ça. Ok, maintenant que j'ai plus ou moins bien placé, je vais quand même regarder dans la vue CTRL 3 du pavé numérique pour passer dans la vue opposée. Vous voyez, je suis pas génialement placé. On va essayer de... On va enlever le gizmo pour faire un tweak pur. Euh... J'avais une idée, mais ça va nécessiter trop de travail, alors je ne le fais pas. Voilà. Elle est pas mal. On vérifie bien ici. On peut le sortir légèrement. Ok, une fois que c'est fait, je vais juste faire un CTRL R une première fois pour pincer le haut. CTRL R une deuxième fois ici. Ok. En mode object. Donc voilà ce que ça donne. Subdivision à 1. Alors déjà, on va lui faire un shade smooth. Hein, ça va être mieux. Passer à 2. Le mirror, on est actif comme ça, c'est très bien. Et le Shrink Warp, on va l'appliquer. Tac. Comme ça. On va pouvoir lui faire son épaisseur facilement. Alors, on va le faire comme ça. Ça va être intéressant, vous allez voir. On va prendre Edit Mode à nouveau. Mode arrête, je vais prendre celle-ci. Alt-Shift, celle-ci de boucle. Extruder, clic droit, hop, pour faire juste une extrusion, mais pas le déplacement. On va en créer un groupe.
Assign. Normalement, je vous dis, hein, ça passe aussi bien en mode sommet. Et donc, ce groupe-là, on va le shinkwarper. Donc, d'abord, add modifier shinkwarp. On va le replacer avant le mirror. On surface, là, c'est parfait. Target, donc d'abord, on va prendre le groupe. Target, le mignon. Tac. On regarde le résultat. Ça nous colle bien nos points partout à la surface en un coup. On est propre. On applique le shinkwarp. Mode object. Apply. OK. Donc là, on a un petit objet qui doit venir se créer ici. Alors, ouais, on verra après là s'il faut que je sculpte un peu pour... on va le faire un peu en sculpt mode. Là, je vois qu'on peut essayer d'améliorer un petit peu le positionnement. Donc ça m'a un petit peu abîmé là, ce que j'avais fait très propre au niveau de mon shinkwarp. Hein, ça, on peut rentrer un peu dans la lunette. Donc très cool, sculpt mode pour venir corriger son maillage. OK. CTRL Tab, glisser vers la gauche pour repasser en Object Mode. Maj S vers le bas pour remettre mon curseur à 0. Je masque la couche Setup là, de mon fichier. Shift, clic droit ici. On va venir créer un cylindre en mode Object. Ah oui, d'ailleurs, on peut lui renommer... on va appeler d'abord, on va garder la même stratégie. Hop, sangle, on va appeler ça. Donc là, j'ai mon cylindre de créer. Il s'est mis normalement à cet endroit-là. Edit mode. Alors attention. On va recréer parce qu'il y a beaucoup trop de polygones à mon goût. Maj A, Mesh, Cylinder. Edit je vais le refaire 15 fois. X, passe, delete. Maj A, Mesh, Cylinder. Et là, je vais en mettre que 12 côtés. Edit mode, S, échelle. Point du pavé numérique pour zoomer. Donc là, on va lui faire une échelle. On va le bouger légèrement déjà en mode object. On peut encore repasser en edit mode pour l'échelle. S légèrement global. Et là, on va faire une échelle que sur la largeur avec Alt S. Normalement, ça me fait Alt S. En fait, on va juste prendre, alors, regardez bien, S Maj Z. On va faire un S Maj Z. Voilà. Pour avoir notre cylindre. Comme ça. Donc là, après, on va bien le positionner. Rotation. Légèrement le sortir, là, qui vienne se mettre. Hop. À cheval sur la sangle, on évite de rentrer dans la lunette. Rotation. G, R, S, les fameux raccourcis. Donc là, on lui fait un S maj. Donc là, comme je l'ai orienté, il ne veut plus le faire correctement. Donc là, on va lui faire un... Et on peut normalement lui faire un SZ. Donc maj Z. Encore mieux. Donc lui, on va lui faire un S.
Et lui aussi. Ça me fait moins de dégâts. De toute façon, après, on mettra le pivot à 0. À peu près comme ça. Donc là, ici, insertion, extrusion, échelle. Pareil, de l'autre côté, insertion, alors j'aurais pu le faire en même temps sur les deux faces, je vais vous montrer comment. Il faut d'abord je sélectionne mon autre face. Attention, j'ai fait CTRL, ça m'a pris la boucle derrière. Insertion. Alt E pour extruder le long face normal. S. Alors là, on va le faire en S individual origine. Voilà. Toc. CTRL R une première fois, clic droit pour ne pas le déplacer. CTRL B pour le bevel, qui va me permettre comme ça de séparer cette ligne. Alt E, non, pas Z, E, extrude face longue normale, vers l'intérieur, comme cela. Alors, maintenant on va faire un Object Mode, CTRL 2 pour le lissage, Shade Smooth. Et là, on va venir gérer maintenant les groupes de lissage. Donc en mode arrête, j'ai sélectionné la, on ne voit pas, Alt Z, on voit mieux là, hop. Je mets un crease à 1. On va faire pareil à l'intérieur ici. Crease à 1. Ok, ici on pourrait le faire aussi, je pense. Ouais, voilà, ici, il va falloir du coup faire une insertion pour faire propre. Insertion. Encore une insertion. Là, je prends ce polygone M, Collops. Je prends celui qui est en haut, M, Collops. Je vais quand même prendre là les boucles d'arrêt, parce que là, je trouve un peu mou mon... Sans vouloir trop charger cette pièce. Alt-Shift pour sélectionner là, toutes ces boucles-là. Et on va lui faire un léger main crease. Voilà, comme ça. Et 0,5. Ce sera très bien. Donc là, on va essayer de mieux positionner tout ça. Lui mettre la même matière que notre lunette. Voilà, donc il ne reste plus qu'à lui faire un CTRL A All Transform. Mageste pour remettre le curseur à 0. Et on lui met un mirror. Add modifier mirror. Et voilà notre lanière. De terminer. J'ai appelé ça une sangle, c'est plutôt une lanière. Bon, après, on peut appeler ça comme on veut. Voilà, donc mon personnage avance à grands pas. Un petit coup de preview. Un petit CTRL S. Et voilà, ça fait vraiment bien le boulot. Petit détail de petite modélisation pas trop compliqué, hein, mine de rien. Ok, donc dans une prochaine suite, ça sera les éléments de la bouche. Donc on va faire les dents et la cavité buccale et la langue
en une seule vidéo, étant donné la facilité de modélisation de ces 3 éléments. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.